Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous propose un nouveau format. Je vais parler de numérologie dans les prochaines vidéos. Je continuerai les publications sur la santé et puis le lien avec l'émotionnel. Cependant, je me suis formée il y a quelques semaines maintenant à la numérologie. Je trouve ça très amusant, donc j'ai très envie de partager ça avec vous. Pourquoi faire de son thème de naissance en numérologie? Eh bien, pour faire le point sur soi, pour apprendre à mieux se connaître. C'est utile aussi, en cas de réorientation professionnelle pour les enfants, parce que parfois, on peut être dans l'incompréhension face à à son enfant et en fait, c'est parce que les énergies sont contraires. Donc plutôt que de se dire que l'enfant a un problème ou que ce soit l'adulte, eh bien, on peut, aller voir ce qui se passe au niveau des thèmes et puis on voit qu'en fait, les énergies sont simplement différentes. Donc bon, la numérologie, c'est plutôt un bel outil par rapport à la compréhension de soi et des autres. Et donc, sur Instagram, j'avais proposé aux personnes de me donner leurs identités de naissance. Donc bien sûr, dans la vidéo, je n'affiche que la date de naissance et le prénom. Si vous souhaitez également le faire, vous pouvez me contacter, vous pouvez m'écrire par mail à l'adresse affichée, en description ou alors sur Insta ou Messenger. Je ferai d'autres vidéos pour expliquer certaines notions. Vous pouvez également me suivre sur Instagram parce que je ferai également des vidéos sur le sujet. Et puis, ah oui, bien sûr, si vous avez des questions au niveau santé, alimentation ou même au niveau, des vidéos que je faisais avant, entre l'émotionnel et puis, la maladie, vous pouvez aussi me suggérer des idées et je ferai des vidéos. Alors je vais commencer. Alors merci Moxane pour ton intérêt suite à ma story. Donc voici le thème de naissance de Moxane. Donc je vais expliquer les notions. Donc bien sûr, ce ne sera pas un thème complet parce que bon, parce que bon, il y a des choses plus personnelles, hein. Je vais rester plutôt sur la personnalité parce que je vais vous expliquer au fur et à mesure, mais on peut voir la relation aux parents, on peut voir un petit peu ce qui se passe durant l'enfance, enfin, voilà, on peut voir certaines choses. Donc bon, je partagerai plutôt ça en privé avec la personne concernée. Ces vidéos-là, c'est plus pour vous montrer ma façon de travailler. Ça vous donne un aperçu. Si ça vous intéresse, pour faire une consultation, vous pouvez aussi me contacter via l'adresse mail ou sur Insta, sur Messenger, le temps de la construction de mon site internet. Alors, donc je vais commencer. Alors, Moxane est né un 21 avril 1992. Alors déjà, une date de naissance, ça nous donne beaucoup d'informations. On peut calculer à partir de la date de naissance le chemin de vie. Et donc on voit ici que Moxane a un chemin de vie 1. Alors qu'est-ce que ça veut dire et comment on le calcule? Donc en additionnant votre jour, votre mois et votre année de naissance, vous obtenez une valeur. Cette valeur, vous la réduisez encore. En fait, en numérologie, on réduit jusqu'à temps qu'on trouve un nombre entre 1 et 9. Et si vous avez un maître nombre comme le 11, le 22 ou le 33, vous le conservez puisque c'est à prendre en compte aussi dans l'analyse du chemin de vie. Donc là, il n'y en a pas puisque le 22 vient du 4, le 11 du 2 et le 33 du 6. Donc là, il y a un chemin de vie 1, il n'y a pas de maître nombre. Donc le chemin de vie 1, qu'est-ce que ça vient raconter? Alors déjà, premièrement, donc là, je donne la généralité. Après, j'irai affiner avec la grille d'inclusion que vous voyez là, donc les 9 cases que vous voyez ici. Alors, Moxane, c'est une personne qui a besoin d'indépendance, d'action, de créativité, d'initier les projets. Alors, j'ai peu de connaissances en astrologie, mais pour moi, le chemin de vie 1, c'est le bélier. Pour vous donner une idée, si vous vous y intéressez. Et d'ailleurs, si j'avais eu les compétences, j'aurais pu comparer son thème natal en astro et puis son thème numéro, et on verrait que tout se recoupe finalement. Initiation, esprit de leader, de management, de commandement. Pour le chemin de vie 1, le 1 a besoin de prendre des initiatives, d'être le premier, parfois peut-être un peu trop, hein. Le 1 peut être mauvais perdant aussi, parce que les énergies, donc là je vous donne un peu les énergies, là je vous parle du 1 quand il est équilibré. Après, bien sûr, tout au long de notre vie, on peut connaître des moments yang et des moments yin. Donc en yang, le 1 il va être dominateur, orgueilleux, mauvais perdant. Et puis en yin, c'est plutôt quelqu'un qui va vivre dans l'ombre des autres, qui peut être introverti, qui procrastine, pardon. Et pour le chemin de vie, oui, du coup, je n'ai même pas expliqué ce que c'était. En fait, c'est notre ligne directrice. Voilà, c'est la ligne qu'on suit tout au long de notre vie. Et si on s'en écarte, la vie nous ramène dessus. Donc par des événements qui nous arrivent dans notre vie. Et chez le 1, donc la réflexion elle est rapide, l'intelligence est vive, enfin tout va vite chez le 1. Le 1, c'est du feu. Demandez à Moxane si physiquement ça se traduit par de l'inflammation, par exemple. Donc c'est ce que j'expliquais dans une autre vidéo, je ne sais plus laquelle, mais parfois, quand on fait de l'inflammation,
on parle souvent des émotions. Je fais aussi le lien avec la créativité et quand il y a un excès de feu dedans, c'est du feu qu'on ne sort pas, justement, c'est ce feu créateur et on parle de colère. Bah oui, ça peut générer aussi de la colère puisqu'on ne s'affirme pas en tant que personne, donc ça peut générer de la colère en soi et donc du feu. Petit aparté, donc voilà, chez le 1, on peut voir ça, si ce n'est pas exprimé, il peut y avoir justement des tensions et donc par rapport à cette idée de manager, il peut y avoir une difficulté chez le 1 avec la hiérarchie, il n'aime pas être commandé et d'ailleurs dans le thème de Moxane, on voit que c'est quelqu'un, j'expliquerai au fur et à mesure, qui n'aime pas suivre, qui est plutôt, solitaire, qui pense par elle-même, qui pense beaucoup, beaucoup, qui analyse, qui réfléchit énormément. Et d'ailleurs, pour se vider la tête et dépenser cet excès d'énergie, il est important de faire une activité à côté, une activité sportive, donc n'importe laquelle, tant qu'on trouve du plaisir à la faire. Après, chez Moxane, donc il y a énormément de techniques, donc c'est vrai que des activités comme le yoga, par exemple, c'est ce qui me vient. La musculation, enfin, c'est des activités qui peuvent, où elle peut se sentir bien. Et donc ça, c'est pour son chemin de vie. Le défi du chemin de vie 1, et d'ailleurs, on voit qu'elle a ici un défi 1. Donc comment je calcule? Alors, nous avons 3 défis, comment on les calcule? Donc là, pour le premier défi, on calcule le jour de naissance, donc elle a un jour de naissance 3 et un mois 4. Donc on fait 4 moins 3, ça donne 1. Le défi 2, c'est le jour et l'année. Et le défi 3, c'est la soustraction du défi 1 et du défi 2. Donc on réduit toujours les valeurs. Donc on ne fait pas 21 moins 4, on fait 4 moins 3. Donc ce qui nous donne le défi 1, donc ce qui fait écho à son chemin de vie 1. Alors son premier défi, elle va vivre cette énergie du 1 jusqu'à la cinquantaine. Donc ça, c'est pareil pour tout le monde. Le deuxième défi, l'autre partie de vie. Troisième, là, on est plus âgé. Donc là, j'ai plutôt pris le défi 1 en sachant que Moxane a 33 ans. Donc le défi 1 avec son chemin de vie 1, ça veut dire que là, donc elle rencontrera souvent ces situations-là probablement, et elle est invitée justement à les vivre aussi. Donc le 1, son défi, c'est de travailler sur sa valeur et de trouver un équilibre dans sa façon de s'affirmer, d'affirmer sa personnalité, de travailler aussi sa relation au père, au masculin, aux hommes, aux frères. Donc là, je vais un petit peu aller sur la grille d'inclusion. On voit ici que Moxane a une mission 7, on voit que ces 7 sont là. Je vais développer un peu après, mais au niveau de la valeur 7. En fait, le 7, cette énergie, elle pousse les personnes à assumer, à affirmer leur côté original. Donc ça rejoint ce 1, justement, à transmettre, cette énergie 7 pousse à s'affirmer justement en tant que personne originale. On peut souvent dire de ces personnes qu'elles sont perchées. Les personnes très marquées par le 7 sont souvent anticonformistes. Alors, donc je reste sur ce chemin de vie, je reviendrai après sur ce 7. Donc je parle du chemin de vie 1 et de la mission 7. Alors la mission, je l'obtiens en calculant le jour de naissance et le mois de naissance. Donc on voit qu'elle est née un jour 3 et un mois 4. Donc ce sont des énergies plutôt contraires parce que donc le jour de naissance et le prénom, donc elle a un prénom d'une valeur 3, font 3. Alors comment je sais que son prénom a une valeur 3? Parce que là, pareil, dans l'alphabet, on va réduire tout entre 1 et 9. Donc le M, qui est la 13e lettre de l'alphabet, donne 4. Donc A a une valeur 1, le U, une valeur 3, le X, 6, le A, valeur 1, le N et le E, valeur 5. Donc ça donne 3, parce que là, encore une fois, la valeur finale est réduite. C'est pour ça que j'ai ce résultat-là. Son prénom et son jour de naissance donnent son énergie quotidienne. Donc on a affaire à une personne plutôt charmante, qui est chaleureuse. Bon, le 3, il est très léger, il est très sociable, mais elle est née en avril, et puis dans sa grille d'inclusion, donc là ici c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc dans la case 1, je mets les lettres de valeur 1, donc A, J, S. Donc ici, dans la case 3, ce sont les lettres C, L, U. Elle a 4 lettres de valeur la 4 lettres C, L, U, donc de valeur 3. Donc son 3 est nourri par du 4. Et donc là, on vient poser la structure, le côté carré sur une énergie plutôt légère, enfantine, qui s'amuse, qui crée, qui est indépendante. Alors, le 3, c'est aussi une énergie d'indépendance. L'indépendance revient énormément chez Moxane. Il y a un grand besoin d'être seul, notamment dans le milieu professionnel.
besoin d'indépendance aussi dans sa vie perso. Donc on vient poser une structure. Donc tout de suite, ça vient temporiser en fait, ce 3 qui peut être éparpillé, superficiel, tendance à l'éparpillement avec ces 3 et puis son expression 5. L'expression, c'est le caractère de la personne, ça vient teinter son chemin de vie et donc le 5, le 3, il peut y avoir une petite, enfin il y a une petite énergie de dispersion. C'est surtout quelqu'un qui s'intéresse à énormément de choses. C'est quelqu'un de très très curieux, d'où la dispersion. C'est pas forcément quelque chose de péjoratif. Et donc son 4 là en 3 montre qu'elle prend le temps avant de parler. Enfin, en fait, c'est très réfléchi, la lecture, les formations. Et son chemin de vie 1, lui, est alimenté par un 7. Donc son 4 et son 3, ça donne une mission 7. Donc ça veut dire que ce qu'elle aime, c'est apporter de la technique, qui aime apporter de l'analyse, de l'observation, qui aime transmettre. Et on voit que son chemin de vie 1 est alimenté ici par du 7. Donc là encore, elle a 7 lettres AJS. C'est pour ça qu'il y a un 7 dans cette case. Et la case 7, elle, est nourrie par la valeur 1. Voilà. La valeur, donc son chemin de vie 1 est nourri par un 7 et son chemin de vie 1 vient se nourrir du 4 et du 7. Donc vraiment, son 7 et son 1 vont très très bien ensemble. Donc là, ça montre un grand besoin de tout contrôler, un grand besoin d'indépendance, et elle est vraiment poussée à affirmer son originalité. En fait, disons que son feu s'éteint si elle se met dans le moule, et voilà, si elle se conforte dans ce moule, si elle suit, parce que c'est pas toujours évident de sortir de ce moule, parce qu'on a tendance à tous faire pareil, et puis voilà. Mais sauf qu'il y a cette énergie, la 7, les personnes marquées par cette énergie ont besoin d'en sortir, et sont beaucoup plus épanouies quand ils en sortent. 7 fait souvent des choses fait souvent des choses différentes des autres. Contrairement au 3, par exemple, qui lui peut facilement mettre des masques. Mais là, on voit que malgré voilà, ces 3, il y a un 4 qui vient dessus, puis il y a beaucoup de 7 et de 1. C'est ce qui vient prédominer chez elle. Donc c'est l'envie d'initier des choses, de montrer sa différence. Il y a un côté anticonformiste. La case 1, c'est la façon dont je me présente. Donc c'est le soleil en astrologie, si vous voulez. Et donc avec son 7, elle peut se montrer comme quelqu'un qui a des idées différentes, quelqu'un de marginal, qui aime les choses complexes, qui aime réfléchir, analyser d'ailleurs trop, d'où l'idée de vider sa tête avec des pratiques comme le yoga, la méditation ou autre. Il peut y avoir un besoin de solitude. Et les gens marqués par le 7 aussi peuvent vivre du rejet et peuvent eux-mêmes avoir un comportement de rejetant, sans forcément s'en rendre compte. Mais il y a comme le 7 est marginal, bien forcément, il peut connaître le rejet aussi dans sa vie. Mais le 7 est épanoui comme ça, en assumant sa différence. Vraiment, ça c'est la clé, c'est assumer sa différence. Et donc, c'est quelqu'un qui aime, là dans le thème de Moxane, on voit qui aime la solitude, qui aime les voyages aussi. Enfin, qui aime les voyages, mais pour explorer, pour comprendre, elle va s'intéresser aux autres cultures. Elle peut partir avec son sac à dos, parce qu'en plus elle a une expression 5. Son 5, encore une fois, est alimenté par un 7. On voit ici le goût du voyage, le besoin de s'intéresser à énormément de choses, surtout à la technique, parce que le 7 aime énormément la technique. Les chemins de vie 7, alors les gens très marqués par le 7 sont souvent ingénieurs, peuvent être artistes, informaticiens, on a des scientifiques. Ce sont des personnes qui ont énormément besoin de technique. Et donc avec ce 7 en 5, là, ça accentue ce côté anticonformiste. Il y a un grand besoin de contrôle. Donc elle peut aimer des choses différentes. D'ailleurs, c'est pas étonnant qu'elle m'ait demandé de faire son thème de naissance, puisqu'elle a besoin de tout comprendre. Donc la numérologie peut l'intéresser, bien sûr. Après, le 7 peut aussi être très fermé à la spiritualité. Ça dépend aussi, pareil, comment est vécue l'énergie. Mais là, par rapport à la configuration, effectivement, on a quelqu'un de plutôt ouvert. Et parce que le 7, c'est aussi l'ouverture à la spiritualité, c'est le nombre de l'introspection, c'est lié à la foi, donc on va avoir des personnes complètement fermées, d'autres très ouvertes. C'est pareil avec le 3 et le 7, comme on voit qu'elle a quand même du 3. Avec ce 7, c'est quelqu'un qui, parce que le 3 peut parler pour ne rien dire, mais le 7, non. Donc on voit que c'est quelqu'un qui est réfléchi. Donc, voilà. Donc là, comme je l'ai dit, on le voit par le 4, mais en plus avec le 7, ça montre que la communication est réfléchie, qu'elle ne parle pas pour ne rien dire. Et elle n'aime pas ça d'ailleurs, elle n'aime pas les conversations superficielles, de ce que je vois dans sa configuration. Et je la connais un petit peu aussi. D'ailleurs, c'est amusant de voir les gens sous forme
de nombres. Tout est réfléchi, tout est pensé, tout est analysé. Je vous disais, c'est même dans l'Excel hein, pour le coup. Et donc son expression 5 vient du 7. Donc le SP, ce sont les souhaits profonds et les capacités innées. Le 7 et le 7 qui reviennent, donc grand besoin de transmission, grand besoin de technique, besoin de faire de la recherche, de solitude, transmission, d'analyse, d'indépendance. Enfin, comme je disais tout à l'heure, en fait ça revient tout le temps, c'est très important pour Moxane. Le défi pour Moxane, là, ça va être de s'affirmer pleinement avec sa façon de penser qui est différente et de sortir de sa tête aussi pour entreprendre les projets parce que c'est vraiment l'énergie 1. Et c'est vrai que le 7 peut amener à ruminer énormément. Et puis bah, pour le reste, je pourrais faire un petit topo en privé à Moxane, bien sûr, puisque là, ça reste assez léger, bien sûr, puisque là, c'est une vidéo publique. Voilà pour son thème. Vous pouvez me contacter sur les différentes plateformes hein, pour que je fasse également une vidéo, si vous voulez, une petite vidéo comme ça sur votre thème. Si vous souhaitez un rendez-vous plus approfondi, bien pareil, vous me contactez et puis on voit ça ensemble. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous remercie pour votre engouement suite à ma story. Ça fait plaisir de voir que ça intéresse. Et puis bah moi, je trouve ça très amusant comme pratique. J'aime bien analyser. Hein. Je suis moi-même marquée par le 7 aussi. Je comprends cette énergie, moins que Moxane, mais bon, je comprends. Je comprends tout de même ce besoin d'analyser et de comprendre. Ah, voilà, là, il faut que le cerveau, pareil pour Moxane, il faut que le cerveau fonctionne. Il y a besoin d'étudier. J'ai fait le tour pour son thème. Bien, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne soirée.